l'origine de la dîme, pour ne pas dire l'ancêtre de la dîme, vient d'Afrique. Il y a un site qui s'appelle Assemblée chrétienne de Paris, qui nous dit le mot dîme vient du grec déca, qui lui-même vient du latin decima, d'accord? Donc vient du grec déca et du latin decima, qui signifie 10, d'accord? On nous dit également dans Genèse 14, versets 17 à 20, que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. C'était qui Melchisédek? Melchisédek était le roi, d'accord, de ce peuple-là, hein, le roi. Peut-être un guide spirituel, parce que les rois étaient considérés à l'époque comme des guides spirituels. Donc Melchisédek était considéré comme le roi et également un guide spirituel. Dans Genèse 28, verset 10 nous dit que Jacob, toujours sur ce même site-là, on peut le lire, Jacob va promettre de donner un dixième à Yahvé. Donc à sa divinité Yahvé. Peut-être pour un travail que Yahvé a fait pour lui, une bénédiction, peut-être pour un travail que Yahvé fera pour lui, mais en tout cas, il a promis de donner une dixième. D'accord? Donner un dixième, pardon, de son salaire. En tout cas, un dixième, il a promis de donner un dixième de ses gains. Bon. Il y a d'autres versets également, comme Lévitique 27:30 qui dit que l'obligation d'offrir un dixième des récoltes et du bétail a ensuite fait partie de la loi mosaïque. Donc c'est Lévitique 27:30. Cette offrande avait 3 usages. Ok. Donc le premier usage, c'est le patrimoine des Lévites. Donc on faisait l'offrande, donc on faisait la dîme pour le patrimoine des Lévites. Le patrimoine des Lévites. Quand on parle de patrimoine, on parle de ce que doivent posséder les Lévites. Donc vous avez des fidèles qui vont contribuer à construire la possession, ce que doivent posséder les Lévites. Donc ça peut être une maison, on va cotiser, on va mettre des sous, on va donner la dîme pour que les Lévites puissent avoir leur maison, puissent avoir leur bétail, puissent avoir des biens qui leur appartiendront. Donc c'est ça le patrimoine, c'est ce que tu possèdes. Dans Deutéronome 12:14, comme vous le lire, pour aussi des fêtes annuelles, pour tous. Donc quand dans la communauté religieuse, il y a une fête annuelle, la dîme servait de financer cette fête annuelle-là. Peu importe qui en bénéficiait, cette dîme servait de la financer. Et puis dans Deutéronome 14, versets 28 à 29 et verset 26, et aussi dans Deutéronome 26, verset 12, on nous dit que c'était une aide aux personnes dans le besoin. Donc ça pouvait être des étrangers, ça pouvait être des orphelins, ça pouvait être la veuve, etc. Bon. Donc il y a un autre site aussi qui est appelé une source d'eau vive, qui dit que dans sa signification première, la dîme est une redevance ou un prélèvement, un dixième du gain ou d'une récolte qui servait et sert toujours. Ensuite, il poursuit en disant, sous d'autres dénominations, à l'entretien des personnes dont la vie a été mise au service du bon fonctionnement du temple ou des institutions religieuses en général. Conscient que les Lévites ou les serviteurs, d'accord, ou les serviteurs des prêtres de la première alliance ne travaillent pas la terre, d'accord, ne travaillaient pas la terre, et qu'il fallait leur donner le moyen de vivre, eux et leurs familles. Le législateur hébreu demande à la communauté hébraïque qui bénéficie de leurs services de subvenir à leurs besoins. Donc, voici ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Il est important que ceux qui veulent parler de spiritualité, qui veulent faire la spiritualité africaine, soient des gens sérieux, soient des gens consciencieux. Dans consciencieux, il y a conscience. Il faut savoir ce que vous dites. Il faut comprendre ce que vous faites. Ne restez pas et n'agissez pas dans l'émotion. D'accord? Donc on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Là, je viens de définir la dîme. La deuxième information que je vais vous donner. Est-ce que vous savez l'origine de la dîme? Est-ce que tous vous savez l'origine de la dîme? Je sais que si je vous dis, je vous donne l'origine de la dîme, beaucoup vont dire comment c'est possible. L'origine de la dîme, pour ne pas dire l'ancêtre de la dîme, vient d'Afrique. Certains diront, je le sais, d'autres diront, ce n'est pas possible, mais oui, c'est possible. Mais en fait, je vais vous dire mieux, ça ne vient pas d'Afrique. En réalité, c'est un principe divin que les Africains vont découvrir et vont mettre en pratique la première fois. L'ancêtre de la dîme. Et c'était quoi cet ancêtre de la dîme? D'abord, comment les ancêtres vont arriver à déchiffrer ce principe? Tout part d'abord de la création du monde, comme nous disent nos textes sacrés. Écoutez très bien. La création du monde va être la manifestation de la bonté. Écoutez très bien. La manifestation de la bonté. Donc on part d'abord d'une action de bonté, d'une volonté, d'une force créatrice que nos ancêtres ont appelée Imana, qui va décider, parce que se sentant seul, de créer des animations énergétiques autour de lui. De créer une vie, de créer un monde, ou des vies si vous voulez. Donc le Créateur va enfanter,
Parce que dans le kémitisme, on ne dit pas créer, on dit enfanter. On dit créer par abus de langage, mais sinon le vrai terme en égyptien ancien c'est Messout, enfanter. Donc le créateur va enfanter comme une mère qui enfante au bout de 9 mois. D'accord, c'est le même principe. Donc le créateur va enfanter la création. Il va enfanter la création et il va mettre tout son amour. Il va donner son amour aux êtres humains. Le créateur va donner son amour aux êtres humains, mais aussi son amour à tous les éléments de la création. Toutes les entités visibles et invisibles, il va donner son amour. Son amour va être matérialisé par la présence, par sa présence, j'allais dire la présence de son énergie vitale dans toutes les choses qui vivent. Ce qu'on appelle le cas divin. Manifestation, démonstration d'amour. Et il va faire venir une autre démonstration d'amour, les êtres humains en dernière position. Pourquoi? Parce que il fallait que les êtres humains puissent bénéficier de tous les éléments qui leur permettront de vivre, de s'en sortir, d'exister, d'accord, sur Terre. Ça veut dire que dans la nature, là, il y a toutes les choses qui nous feront réussir, toutes les choses qui nous feront vivre, toutes les solutions, toutes les réponses sont dans la nature. Tout ce qui doit contribuer au bien-être de l'être humain sont dans la nature. À partir de là, voici la première raison, d'accord, ou le premier principe, on va dire, du fonctionnement de la dîme. Ça part d'abord de l'amour du Créateur. Ensuite, les êtres humains, donc les premiers qui sont naturellement des Africains, des Noirs, vont, lorsqu'ils vont se poser la question d'où ils viennent, d'où tout ça vient, d'où le monde, etc., la création, ils vont arriver à une déduction. Cette déduction, c'est que toutes ces choses sont le fruit de l'amour d'une entité, d'une force spirituelle. Alors ils vont se poser la question, comment manifester alors de la reconnaissance à cet amour-là, ou de la reconnaissance pour cet amour-là à cette entité. Ils vont alors exprimer de la gratitude. Cette gratitude, ils vont la faire en chant, ils vont la faire en louange, ils vont la faire en rituel, d'accord, en danse, parce que les ancêtres qui vont plus tard devenir des Kémites, donc une organisation religieuse et spirituelle, ils vont comprendre qu'il n'y a pas besoin de prier le Dieu créateur. Pourquoi? Parce qu'il a tout mis dans la nature. On le prie pourquoi? Tout est déjà là. Donc vu que tout est déjà là, il n'y a pas besoin de lui faire des demandes. Les prières qu'on lui fait sont des sortes de louanges, mais ce sont des entités particulières qui font des prières au créateur, comme les Nessoutes, comme les grands prêtres, etc. Mais sinon, le commun des mortels qui bénéficiait de tout devait simplement faire de la gratitude. Ce que je vous dis là, ce sont nos textes sacrés. Donc vous voyez que quand on veut parler de spiritualité, quand on veut être un kémite, quand on dit qu'on est spirituel, il faut connaître ces choses-là. Et donc, les Africains, c'est ce qui fait que les Africains n'ont jamais prié le Créateur. Ils ne prient pas. Ils expriment de la gratitude, il est bien, le Créateur fait ceci, remercions le Créateur, remercions Dieu, etc. etc. Remercions Maolissa, remercions Tata Nzambé, remercions Lagotapé, parce que, mais il n'y a pas de prière réelle. Ceux qui vont ramener la prière sont les chrétiens et les musulmans, mais sinon l'Africain manifeste de la gratitude. Et c'est cette manifestation de la gratitude qui va prendre plusieurs formes. Elle va prendre des formes donc verbales, comme je vous ai dit, à travers des chants, des vibrations. Elle va prendre des formes aussi physiques à travers donc des dons, ça peut être des offrandes. Quand on fait une offrande à une divinité, c'est de la gratitude. Quand on fait de la libation, c'est aussi de la gratitude. La libation respecte le principe de la gratitude. Est-ce que ça, vous le savez? On ne fait pas la libation parce qu'on veut donner de l'eau à un ancêtre. La libation, on fait la libation conformément au principe de la gratitude. Ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà, donc cette gratitude-là, au fil du temps et selon les besoins, selon les situations, les circonstances, prendra d'autres formes. Des gens vont décider de donner une partie de leur récolte. Des gens vont donner une partie de leur élevage. Des gens vont donner une partie de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent, pour les divinités, pour le Dieu sacré. Aller dans les temples, donner aux grands prêtres, pour que les prêtres leur fassent des choses. Et lorsque les prêtres vont leur faire des choses, ils vont donner cela. Parfois, ils vont donner en amont, pour dire, bon, prêtre sacré du Dieu créateur, prêtre sacré de telle divinité, tiens cette offrande pour la divinité, parce que je souhaite que tu fasses tel travail pour moi. Je souhaite que tu fasses ça. Tu demandes à la divinité de bénir mes récoltes. Tu demandes à la divinité d'apporter la santé à mes enfants qui sont malades, la santé à ma femme ou à mon mari qui est malade, etc. etc. Et c'est toutes ces choses-là, voici les matérialisations de la gratitude. Donc tout ça correspond au principe premier dans la spiritualité africaine, dans la religion kémite, dans le kémitisme, qui est le principe de la gratuité. Nous l'enseignons depuis très longtemps. Ce qui fait que nous, au niveau du temple kémite, notre devise, la première loi de notre devise, c'est ma clé, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la clé de toute chose. Je répète encore. Et c'est un principe qu'on retrouve dans beaucoup de cercles spirituels ésotériques très sérieux. La gratitude. Vous prenez d'autres cercles ésotériques qu'on appelle francs-maçons et autres. Quand vous entendez les gens parler, ils vous disent « Je manifeste ma gratitude ». Ils disent pas merci. Ils disent gratitude. Bon, parfois ils le font mécaniquement parce qu'ils ont compris. Ils savent que la gratitude est le premier principe dans le rapport avec les entités dans le monde ésotérique. C'est la gratitude que nos ancêtres vont matérialiser de plusieurs manières, comme je l'ai expliqué, qui va donner naissance plus tard chez les autres peuples à la dîme, puisque comme nous avons pu le lire, la dîme est une légifération hébraïque. Donc des dirigeants hébreux vont légiférer, d'accord, les offrandes
en demandant des pourcentages pour s'occuper, comme vous avez pu le lire, des besoins de la vie des hommes consacrés et leurs familles.